c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas encore, j'ai encore des tensions au niveau du ventre, mais c'est déjà beaucoup mieux. Tu as une explication médicale par rapport à ce qui est arrivé, là, comme ça? Mais ce qui est un peu bizarre, c'est La chaleur, la clim, tout ça. c'est pas du tout. Franchement, on a été faire une prise de sang hier pour savoir le pourquoi du comment. Mais on n'a pas vraiment d'explication, donc c'est assez bizarre. Mais pour être honnête, je suis même content de vous voir aujourd'hui parce que hier, si c'était hier, je n'aurais pas su vous voir, j'étais vraiment dans le mal. Mais on n'est pas dans la configuration du Giro qui Non, avait non. commencé affaibli, quoi. Non, Giro c'était un virus. Ouais. Ici on a été faire la prise de sang, les globules blancs, il n'y avait pas plus de globules blancs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les anticorps qui sont là, donc c'est déjà un bon point à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu espères de ton tour D'abord, les 3 premiers jours, c'est survivre, surtout avec ce qui s'est passé les 2 derniers jours. Puis ensuite, essayer de monter en puissance comme l'année passée, et là 2 ans. Puis après, on verra bien. Je pense qu'on a une belle équipe ici avec les gars, donc que ce soit moi ou un autre, essayer d'aller décrocher une victoire d'étape, c'est toujours l'objectif ici au Tour de France. On sait que c'est pas facile, mais je pense qu'avec cette année, on a de quoi faire. Tu as coché une étape en particulier, toi? Montmartre m'a beaucoup plu l'année passée, donc c'est une étape qui me donne envie. Ouais. Donc ça me donne forcément envie de bien faire jusque-là. Puis ensuite, il y a, je pense, à Pau aussi qui est pas mal. Puis après, toutes les étapes qui arrivent au sprint, donc les citer toutes sera quand même difficile, mais voilà, je pense que ça reste dans la même configuration que l'année précédente et là 2 ans. Mentalement, dans un tour, c'est très montagneux. Quand on regarde la carte comme ça, quand on est sprinter, on voit la dernière semaine, on se dit putain, quand les 2 fois l'Alpe d'Huez, comment on gère ça dans l'approche? On le regarde une première fois, puis après on se dit jour par jour. Je pense que c'est la meilleure solution de gérer. Sinon, mentalement, c'est beaucoup trop difficile. C'est vraiment comment je fonctionne les 2 dernières années, ça se passait vraiment bien. Parce que si tu regardes déjà la 17e étape et que tu es qu'à la première étape, tu te dis que tu te mets du stress pour rien. Donc c'est vraiment essayer de faire jour par jour et d'y aller crescendo et avoir chaque jour un objectif. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on gère. Derrière, il y a eu 5 top 5. On a déjà l'oublie un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu dois faire dans ton esprit pour aller un cran plus haut, faire top 3 ou gagner? Ouais, je pense que croire encore un peu plus en moi, surtout sur les étapes qui me conviennent réellement bien. Puis voilà, je pense aussi à Montmartre, il y avait peut-être moyen de faire mieux l'année passée, donc essayer d'apprendre des erreurs du passé pour pouvoir ajuster le tir. Puis voilà, je pense que ça peut vraiment changer la donne si tu as vraiment plus confiance en soi sur le Tour de France. Je sais que c'est peut-être la course la plus dure du monde, mais je pense qu'il faut rêver grand pour faire de belles choses. Question de lead-out. Il n'y a pas de Seba, il n'y a pas Cédric qui va faire le lead-out pour toi dans les sprints. Ouais, mais voilà, l'équipe a fait une décision. Il faut que j'accepte tout simplement, mais voilà, je pense l'année passée, j'ai su bien faire et que je n'avais pas réellement un leadable aussi, donc voilà, il faut s'adapter et on verra bien ce que ça donne. Allez, pas cette semaine, mais ces 3 semaines-ci. Ouais. Mais voilà, il faut juste s'adapter. Parce que râler et dire fais chier, je pense que ça sert strictement à rien. Je pense qu'il faut juste avancer, regarder devant soi. Qu'est-ce que tu as appris l'année passée dans le tour? Parce que tu étais plus ou moins au début, mais puis tu as vraiment amélioré et enfin tu étais bon. Ouais, au début du tour, j'étais vraiment pas top. Puis après, la forme et la confiance en moi a augmenté. C'est que je pense le truc que j'ai appris, c'est qu'un jour n'est pas l'autre et que tu peux t'améliorer de jour en jour.
Et qu'un petit détail, c'était à Laval, où j'avais fait 5e, je pense. M'avait donné beaucoup de confiance et après ça a vraiment changé toute la dynamique de mon Tour de France. Tu penses à Montmartre, ça veut dire que tu es quelque peu confiant quand même. Oui, mais c'est encore loin, donc c'est une étape que je connais bien et que j'ai réellement envie de rouler, mais de là à dire que je suis confiant pour cette étape-là, ça reste loin. Il peut encore se passer beaucoup de choses avant Montmartre. Et je pense que, comme je le disais avant, c'est vraiment prendre jour par jour et être focus sur l'étape du jour et pas penser à l'étape de, je sais pas moi, la 16e étape où c'est une étape très dure avec beaucoup de cols. Je pense que c'est vraiment prendre jour par jour et pas aller trop vite. Merci à tous. Merci Arnaud. Comment tu vas aborder le contre-la-montre demain? Parce qu'avec les problèmes que tu as, c'est pas idéal de commencer par une épreuve comme ça, j'imagine. C'est sûr, c'est pas idéal, mais il faut juste terminer. Exactement. Après-midi, je vais aller rouler 1 heure. On verra comment ça va, mais... Comment? Oh, 1 heure, pas plus. Mais, ouais, et c'est juste terminé. Arriver pas hors délai et terminer. Je pense que c'est ça la meilleure solution. Merci. Merci Arnaud. Merci et bonne